allez bien ? Bon. Je ne vous cache pas que moi, avec la semaine que j'ai passée, ça a été particulièrement difficile de me trouver légitime devant vous ce matin. Mais je crois que le Seigneur, quand il parle aux prédicateurs, il parle à nous en priorité. Et après, il nous donne quelque chose à partager pour son peuple. Et moi, ce message-là, il a été écrit il y a assez longtemps, pour le coup. Et je suis vraiment honoré de pouvoir vous le transmettre ce matin, avec beaucoup d'humilité, de simplicité. Je suis vraiment conscient de la responsabilité qu'on a, nous les prédicateurs, de la responsabilité que ça implique devant le Seigneur. Et nous allons prier et demander au Seigneur que tout ce qui doit être dit soit dit, et tout ce qui ne doit pas être dit ne soit pas dit. Que ce soit lui qui parle au travers de moi. Amen. Seigneur, nous te prions, te remercions pour ce temps, Seigneur, où nous avons pu exprimer qui tu étais. Seigneur, avec ta grandeur et ta profondeur, même si nos mots sont faibles. Et Seigneur, maintenant, nous voulons ouvrir les oreilles de nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter. Seigneur, nous voulons faire taire les bruits de nos vies, le bruit des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur, tout ce qui, dans nos vies, sont à changer. Et Seigneur, pour t'écouter. Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Alors, la semaine, pour moi, elle n'a pas été facile parce que, tout simplement, c'est une semaine de boulot, déjà. C'est pas toujours évident. Et surtout, en fait, on est en sous-effectif dans la mission qui m'est confiée au quotidien. Et puis, je suis toujours à cran, toujours à fond, toujours en train d'essayer de faire l'impossible. Et bonne nouvelle, le Seigneur m'apprend à prendre un petit peu de recul. Donc le message, il a été écrit il y a un peu plus d'un mois et je me suis questionné beaucoup sur la forme parce que ce n'était pas un sujet spécialement facile. Le message, c'est « Dans les derniers temps ». C'est le titre du message. Et je vous invite à lire avec moi la lettre de Paul à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Je ne sais pas si ça va s'afficher. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée, il lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme elle le fut de ces 2 hommes. Amen. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas rêver quand même, ce qu'on vient de lire. Non ? Si ? Mais pas dans le même monde. Vous avez une télé ? Vous avez le droit. Vous avez une radio ? Ok. Vous avez les réseaux sociaux ? Peut-être pour certains, pas d'autres. Moi, je suis dans la génération qui a choisi d'arrêter. Vous voyez les actualités, tout ce qui peut se passer dans le monde, dans la politique, dans la géopolitique, et même des fois dans nos églises. On voit beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on ne serait pas en plein dans le texte qui est raconté là ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais en tout cas, j'ai l'impression, quand on voit un petit peu la mentalité aujourd'hui, on est typiquement dans ce que le texte dit. Paul parle des derniers jours à Timothée. Et on est en droit de se demander, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, si le texte était prophétique et que donc il avait été remis à Timothée, mais on va dire pour les générations futures. Ou alors, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça ? Déjà, à l'époque de Timothée, est-ce que c'était déjà pas comme ça ? Et quand Paul parle des derniers jours, Paul ne parle pas d'une vision apocalyptique, mais plutôt d'une vision en disant
depuis que Christ est venu, tout est accompli, donc nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers jours. Et c'est vrai que quand on peut le voir comme ça, si on traduit littéralement, on peut se dire qu'il s'agit d'un temps T qui est écrit « Eshaitas Emeraïs ». Je n'ai pas un très bon niveau de grec, mais voilà. C'est les derniers jours. Mais les derniers jours, c'est considéré comme une période, et c'est considéré comme aussi un jour au sens 24 heures. Donc finalement, plutôt quelque chose d'assez court. Et pourtant, ça fait plus de 2000 ans que ça a été écrit. Un petit peu moins de 2000 ans que ça a été écrit. C'est quelque chose d'à la fois lointain dont il parle, et à la fois quelque chose de rapproché et d'hyper actuel. Et l'idée, en lisant ce texte, c'est pas se demander si c'est la fin des temps, si on vit la fin des temps, et si c'est pas encore le cas, ouf, tout va bien, on a du temps. J'ai encore du temps pour changer ma vie, c'est bon, ça fait je sais pas combien de temps qu'on dit que c'est la fin des temps, potentiellement, peut-être que ça peut pas, ne pas arriver demain. Et l'idée, c'est pas de se demander ça. Nos anciens, en lisant ce texte, ont certainement reconnu les défauts des gens de leur génération. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et la génération d'avant, les anciens, disaient « Ah mais déjà, c'est dans notre génération ». Et peut-être que ceux d'avant se disaient la même chose. Donc on ne sait pas quand ça peut arriver. Qui peut savoir quand tout va s'arrêter? Tu veux savoir à quel âge tu vas mourir? Envoie mort au 7 20 28. Vous avez vu les publicités comme ça? Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et on ne peut pas savoir quand la fin va arriver, sauf pour les plus audacieux qui, le lendemain de la Saint-Valentin, disent à leur femme chérie, « T'aurais pas un peu grossi ?» Ça, ceux-là, c'est sûr, ils sont morts. Ceux-là, là, ça va être très compliqué. Mais sinon, on ne peut pas savoir. Et ce texte-là nous parle de gens qui ont quelque chose de particulier dans leur vie. Les gens seront comme ça. Et il faut faire une différence entre péché et vivre dans le péché. Et je crois que Paul fait cette nuance-là, même si elle n'est pas spécialement exprimée, mais on verra tout à l'heure pourquoi. Dans la vie de tout chrétien, dans la vie de tout chrétien, il y a le péché et il y a vivre dans le péché. Il y a une grosse différence entre celui qui pêche, qui tombe, et celui qui vit dans le péché. Je vous apprends rien, tout le monde pêche. Sauf dans notre église peut-être, où il y a des gens parfaits, mais à part ça, tout le monde pêche. Le gars, je suis en voiture, va me faire une queue de poisson, il va me refuser la priorité, je suis agacé, je monte en pression, une parole sort de ma bouche, ou un de mes membres sort de la fenêtre, peut-être. Ça, voilà. Et je pêche. Une convoitise, et je pêche. Une attitude, et je pêche. Un mensonge, et je pêche. Mais Paul, ici, il parle d'un mal plus profond. Il parle d'attitudes, de comportements qui se sont installés dans le cœur des gens et qui les ont corrompus au-dedans d'eux-mêmes. Il y a une différence entre pécher et se repentir et marcher pour essayer de ne plus pécher, de ne plus retomber dans un péché, et abandonner la bataille contre le péché et dire de toute façon je suis comme ça, c'est plus fort que moi, c'est trop dur, j'ai pas pu me retenir. La bonne nouvelle, c'est que si un jour c'est trop dur et que tu es piégé par le diable ou tenu par ses démons, il y a une solution. Christ est mort pour te libérer du joug de l'esclavage. Il a payé la dette spirituelle et il peut te rendre libre. Il est marqué dans la parole, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Et j'aimerais m'attarder là-dessus. Si vraiment il y a quelqu'un qui aurait besoin de prière à un moment, le conseil est là. Les pasteurs qui sont dans l'église sont là pour ça, pour prier avec vous. Paul ne parle pas de gens en lutte dans ce texte. Il parle de gens qui ont embrassé le péché, qui ont embrassé cette façon de faire, cet égoïsme, etc. Et vous savez, dans ma vie, j'ai entendu beaucoup et trop souvent que le péché est transmis, que le péché, des fois, peut être plus fort que nous, que l'on n'a pas le choix.
J'ai entendu pendant une bonne partie de ma vie une phrase que le Seigneur m'a vraiment fait grâce d'éliminer. Et c'est un adage qu'Israël disait dans le temps, qui est biblique. Et nous, en France, et peut-être dans les autres pays du monde, on a à peu près le même. Je vous le lis, l'adage original. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. En France, on a tel père, tel fils, telle mère, telle fille, les chiens font pas des chats, les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Et ça veut dire un petit peu la même chose. Ça veut dire qu'au final, comme sont nos parents, comme sont nos grands-parents, comme on est nous. Et c'est quelque chose d'hérité. Et moi, j'ai grandi avec cette parole qui a été prononcée plein de fois. Et c'est comme si elle venait sceller le caractère irréversible de mes travers, de mes péchés et mes mauvaises actions. Et à des moments, on peut se dire, quand on est en lutte avec le péché, finalement, c'est vrai. Finalement, c'est vrai, ça, c'est quelque chose qui me colle à la peau et que je ne peux pas changer. Je suis comme ça, on ne me changera pas. Et alors, les anciens, comme moi, je commence à être entre deux âges, donc je peux commencer à le dire, on ne me changera pas à mon âge. On ne me changera pas à mon âge. J'ai toujours été comme ça. La famille, c'est hérité. Le trait de caractère familial est hérité, spirituellement hérité. C'est comme s'il y avait une génétique, finalement, et qu'on n'y pouvait rien faire. C'est plus fort que moi, je suis comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Et du coup, on démarre la vie comme si on avait une grille de loto. On va pouvoir afficher une grille de loto. On va jouer ce matin. Mais elle ne va pas vous faire rire, celle-là. Elle ne m'a pas fait rire non plus. Et cette grille de loto, finalement, on démarre dans la vie en disant, voilà, je suis comme ça, finalement, ma vie, elle est comme ça. Avec un petit peu tout ce que Paul a dit dans ce texte. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. On peut commencer à cocher peut-être certaines choses. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, etc., etc. Et c'est comme si dans nos vies, finalement, on essaie avec ça en disant « Ah, tiens, le hasard a fait que, ou l'hérédité familiale a fait que, je suis égoïste, je suis ami de l'argent, je suis insensible, je suis rebelle, je suis ci, je suis ça. » Et c'est comme si c'était gravé dans le marbre. Si tu crois que c'est ça dans ta vie, lis Ézéchiel 18. Le texte, il est ultra court, assez court, mais vraiment, c'est... Je ne peux pas vous dire, je l'ai encore relu hier, et l'émotion revient. C'est un texte qui comporte une vérité spirituelle qui est extraordinaire, et une libération du joug de la génétique spirituelle. Tu crois que c'est comme ça et que tu ne peux rien y changer? Ce texte-là, il est impressionnant et je vais vous lire juste le verset 3. « Par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. » C'est absolument incroyable la promesse qui est dans ce texte. Et du coup, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il dit, mais pourquoi en ce temps dites-vous ? Parce que finalement, j'ai fait quelque chose de nouveau avec vous. Et vous n'êtes pas obligé de payer pour le péché qui a été transmis de génération en génération parce qu'on l'a accepté, mais que vous êtes des personnes nouvelles en Christ. Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Bonne nouvelle, la greffe sur l'arbre de vie de Christ est possible. Amen. Et peut-être que cette grille de loto, ou en tout cas quand on a lu ce texte, il y a des choses où tu te dis « Ah, ça c'est moi ». Bonne nouvelle, si Dieu te permet de te reconnaître dans ces choses-là, s'il porte à ta connaissance un défaut, c'est parce qu'il veut te changer. Il ne veut pas t'appuyer, il ne veut pas te dire « Ah, tu vois, t'es pas bien, là, t'es égoïste, là, t'as ça », mais te changer. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce qu'on va se laisser couler ? Est-ce que, vu que c'est les derniers temps et que de toute façon, les gens vont aller de plus en plus vers ce qu'on vient de lire, est-ce qu'on va laisser couler, comme les gens de cette époque-là, qui ont embrassé le péché et qui finalement sont comme ça parce que c'est comme ça ?
Serons-nous attirés encore par des faux docteurs qui prêchent avec zèle, avec des hurlements, mais qui ont oublié la douceur et l'amour et la sainte doctrine de Dieu? Est-ce qu'on va corrompre nos cœurs? Est-ce qu'on va donner du crédit aux choses en fait qui ne glorifient pas Dieu, aux faux prophètes? J'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un podcast, je ne sais pas si vous connaissez Fabien Olicard. C'est quelqu'un qui fait, qui est un très très bon en cold reading. Le cold reading, en fait, c'est lire rapidement dans les gens en leur posant quelques petites questions et du coup en déduisant plein de choses de eux. C'est un truc qui est scientifique et documenté, mais des fois, du coup, ça peut, quand quelqu'un n'est pas habitué, se dire, en fait, il a des dons surnaturels. Wow, il peut lire en moi, il peut... Wow, c'est génial. Et des fois, peut-être qu'on suit des gens comme ça, qui sont corrompus à l'intérieur et qui nous font croire à des dons. Est-ce qu'on va continuer, et c'est la question que je me pose pour ma vie, à venir en fait à l'église pour écouter juste la musique et repartir, pour vivre finalement et mettre des gens qui sont devant vous en mode moi je préfère quand c'est lui qui fait et pas lui? Est-ce qu'on va laisser cette place-là dans nos vies sur tout un tas de choses, sur le respect à nos parents? Jusqu'à quand on continuera à faire des débats complètement stériles en essayant de convaincre les gens de venir à Dieu alors qu'ils nous voient agir dans notre quotidien et qu'au niveau témoignage, on n'est pas bon? Il est marqué au verset 8, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Jeannès et Jambres, moi j'ai fait une recherche dans la Bible et je les ai vus qu'à cet endroit-là. Donc je me suis dit, ça va être compliqué de comprendre qui c'est. Vous faites pas ça, vous, des fois, vous ne cherchez pas? Parce que moi, je me suis dit, c'est qui ces gens? S'ils nous en parlent, c'est qui ces gens? Et on cherche Jeannès et Jambres et on les trouve que là. Ça ne va pas nous aider. Mais en regardant un petit peu la littérature égyptienne, en fait, il s'avère que ce sont les magiciens du pharaon qui se sont présentés devant Moïse et qui ont fait, en fait, qui ont essayé de singer les prodiges que Dieu avait faits. Et c'est fort que l'apôtre Paul vienne les citer. Parce qu'en fait, ce sont des singes de la foi. Ce sont des singes de la toute-puissance. Et qui servent pourtant que leur intérêt. La question que je me pose pour moi, pour cette nouvelle marche que j'ai envie de faire avec le Seigneur pour cette année, alors je sais bien, ça c'est un truc que j'aurais pu dire il y a un mois, mais c'est pas grave, c'est: est-ce que je vais me laisser couler? Et si on est dans les derniers temps, peut-être dans ma vie, ou peut-être dans celle d'après, ou celle d'après, ou celle d'encore d'après, si on est dans les derniers temps, comment seront nos cœurs? Comment va être mon cœur à moi? Quand demain je serai en dehors de l'église, et que plus le temps va passer, plus on sait que ça va se durcir. Dans une semaine, quand on nous rira au nez, dans quelques années, quand on nous traquera pour nos croyances, est-ce qu'on sera de ceux qui abandonneront ou qui feront simplement semblant, ou est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Et j'ai une question, et je trouve qu'elle revient trop souvent en ce moment dans les prédications. Et si aujourd'hui c'était le dernier jour? Comme Paul dit, dans les derniers jours, dans les derniers instants. Et alors que j'écrivais ce texte, je me suis souvenu des 2 brigands sur la croix. Pour eux, c'était le dernier jour. Pour eux, c'était le dernier jour. Et ils le savaient. Et il y a eu une chose qui les a différenciés entre celui qui était à côté de Jésus et qui injuriait Jésus. Et celui qui, dans ces derniers jours, a embrassé qui était Christ, avait compris que lui était innocent. Et nous, si nous vivons nos derniers instants, peut-être 1 jour, 2 jours, 20 jours, une année ou peut-être plus, est-ce qu'on sera celui qui injure Jésus, qui renie ce qu'il a fait pour nous? Ou est-ce que je suis celui qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il y a 2 personnes
qui ont tous les deux péché. Ils sont condamnés à mort. Donc, réellement, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et être chrétien, ça ne veut pas dire être meilleur que les autres. Mais il y a deux attitudes. Celui qui a péché et qui se repent, et celui qui a péché et qui se condamne. Moi, ce que je demande à Dieu, c'est qu'il m'amène où il veut et qu'il m'aide à corriger mes vilaines habitudes, les péchés qui régissent les zones de mon cœur. Il y a des batailles dans ma vie comme dans les vôtres, des choses que je dois combattre au nom de Jésus. Parfois j'y arrive, parfois je tombe, mais une chose est sûre, c'est que je ne cesserai jamais le combat. Et ce que j'espère pour ce matin, c'est que toi non plus, tu n'abandonnes pas le combat. La parole de Dieu dit « Le juste tombe, mais se relève toujours ». Mais Dieu le relève toujours. Tant que tu vis avec Christ, tant que nous vivons avec Christ, il nous relèvera toujours. C'est écrit dans la parole, et la parole est vérité. Et pour ma vie, en tout cas, moi j'ai envie de proclamer, et tous les jours, à chaque fois que je tomberai, Satan, tu n'auras pas mon âme. Elle appartient à Christ. Le Seigneur nous appelle à prendre garde à notre vie, à nos voies, et à prendre garde à notre cœur. Proverbe 4, versets 20 à 27, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps, pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Amen. On a eu l'occasion de dîner cette semaine avec des amis chrétiens qui sont dans cette église. Je tairai leur nom, mais ils se reconnaîtront. Et c'est marrant parce que ce que j'avais écrit il y a quelques semaines, au final, dans tout ce qu'on a pu discuter de spirituellement dans la soirée, il y a beaucoup de choses qui sont revenues et qui étaient comme une confirmation finalement. Et quand j'ai relu mes notes hier, j'étais très étonné en fait que le Seigneur venait poser quelque chose de particulier. Et j'avais à cœur ce petit avertissement que Dieu a donné et du coup qui est encore revenu cette semaine. C'est quand Dieu reprend Caïn. Il lui dit « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Je trouve ce passage extraordinaire parce que il laisse le choix. Il laisse le choix. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et ça me fait penser à cette parole de Dieu cette parole de Dieu qui dit qu'il ne nous donnera pas une épreuve au-delà de ce que nous pouvons subir, au-delà de ce que nous pouvons encaisser. Mais toi, domine sur lui. Seigneur, te prions, te remercions, Seigneur, de ce que tu as quelque chose de prévu pour nous, Seigneur. Un plan de paix, un plan de vie. Seigneur, quelque chose qui nous dépasse, mais Seigneur, par amour. Seigneur, quelque chose qui nous ramène chaque fois à toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur, pour tous les défauts de ma vie, pour toutes les fois où j'ai pu dire je suis comme ça et c'est comme ça, et rien n'y pourra changer. Alors que toi, tu m'as donné une identité nouvelle.
Seigneur, merci pour l'identité nouvelle que tu as fait dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas épouser les choses qu'on a pu dire sur nous, que les professeurs ont pu dire sur nous, que nos parents ont pu dire sur nous, que nos grands-parents ont pu dire sur nous, que les frères et sœurs peut-être mal intentionnés ont pu dire sur nous. Mais ce que toi, tu as dit sur nous. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions avancer en nouveauté de vie chaque jour. Seigneur, aide-nous à pouvoir nous approcher de toi chaque jour à la croix. Seigneur, faire comme ce brigand qui sur la croix était de toute façon condamné à mort, mais qu'il a choisi ta vie. Seigneur, nous voulons choisir ta vie ce matin. Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, Seigneur, à dominer sur le péché, Seigneur. Non pas par nos forces, non pas par notre puissance, mais par ton Saint-Esprit, par les choses avec lesquelles tu nous as équipés. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire face à ce monde qui est en train de partir de plus en plus dans quelque chose qui est tellement loin de toi. Seigneur, aide-nous. Te prions, Seigneur.